Yo tout le monde, c'est le geek du dimanche, c'est le chapeau, on se retrouve tout de suite pour une vidéo pour vous expliquer comment je fais mes petits kamas. Donc déjà, hop, quand je suis en mode kama, j'active toujours le canal commerce et recrutement pour pas louper aucune offre. Donc là, hop, je vais vous montrer qu'il me reste que 20 millions de kamas. J'en avais 60 millions, j'ai acheté mon stuff R, voilà, qui est ici. Donc je vais vous montrer vite fait les caracs, ça donne 875 R parce que j'ai gardé ma base de chance. Et là, c'est mon stuff OR pour le tanking qui me permet avec 422 de puissance, donc ça compense les 400 de carac. Donc voilà, donc c'est des stuff plutôt bien correct, hein. Il y a pas mal de résist, c'est bien tanky, tout ce qu'il faut pour un Ouji, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer ce que je drop en ce moment. Donc voilà, vendre. Donc en ce moment je suis sur la nouvelle zone avec aussi des lanternes de tourton, tout ce qui est Suffokia, tout ce qui coûte de l'argent en fait. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc soit je vais drop en team de 8 donc avec ma team, soit je guild, hop, je pose des percos, donc Kérubin, zone et Caflipus, ça rapporte toujours d'argent, Suffokia, faille des tritons, vous voyez, donc il y a très peu de pots pour beaucoup de kamas, donc c'est vraiment des ressources qui valent très cher. Je ramasse généralement autour des 300-400 000 pour pas qu'ils se fassent attaquer et que je sois toujours rentable avec ma popo. Donc voilà, donc ça c'est les zones, mes zones de prédilection pour le percepteur. Après je stocke dans les coffres, donc voilà, vous voyez, jusqu'à obtenir le 10 tourons pour pouvoir vendre mon lot de 10. Donc je stocke. C'est toujours mieux de vendre par 10 que par 1, enfin je préfère. Les gens achètent plus facilement. Donc après je vais vous montrer en banque. Je vais aller à ma banque si je me souviens bien. Non, voilà, c'est comment aussi pour les... Voilà, excusez-moi, c'est ce que je commence en différé. Donc voilà, c'est comment je fais pour trouver des offres en or. Donc vous mettez cherche offre avec vos kamas disponibles. Et vous attendez qu'on vous MP. Donc le truc, c'est qu'il faut se dire que c'est lui qui a besoin d'argent, c'est pas vous qui a besoin d'argent. Lui, s'il vend en offre en or, c'est qu'il a besoin d'acheter quelque chose tout de suite. Donc vous vous demandez, vous dites, dis ton prix. Une fois qu'il a dit son prix, vous faites en sorte d'essayer d'aller en dessous, de le baisser son prix. Parce que lui, il est toujours... il veut quand même vendre pas cher, mais il veut quand même pas se faire avoir. Donc il faut faire ça. Voilà, et quand il veut pas, vous dites reviens voir si tu as besoin de Kama. Et généralement, 2-3 jours après, il n'arrive pas à vendre son item, il vous MP, il accepte à votre prix. C'est généralement comme ça que ça se passe. Faut jamais acheter, se dire oh, si je vais le louper, quelqu'un va l'acheter à ma place, ça va mal se passer, je vais perdre des Kama. Sinon, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? N'achetez jamais si vous le sentez pas. Si vous le sentez pas ou vous sentez que ça va pas se vendre, privilégiez voilà, les Dofus, trophées, ça part tout seul. Il n'y a pas beaucoup de lignes de G. Donc lui, par exemple, les items, ça j'achète le moins parce qu'il y a beaucoup de lignes et ça dépend vraiment de ce que veut la personne. Alors que les Dofus, trophées, boucliers, ça c'est Muldo, c'est tout à fait, c'est des lignes fixes on va dire, donc ça se vend plus simplement et on fait des kamas plus rapidement qu'avec différentes lignes de G. Un autre conseil, si je vais le montrer là, c'est vérifier les modes marchands aussi. C'est toujours une bonne astuce. Vous vérifiez les modes marchands. Là, normalement, je devrais cliquer dessus. Voilà. Donc, vous regardez ce qui coûte. Voilà, par exemple, ça coûte 290 000. Vous allez voir l'HDV. Si ça coûte 350 000, vous en prenez un. Vous le mettez en vente. Vous voyez si ça part. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, bah, vous aurez perdu peut-être un peu plus de Kama à baisser le prix, mais faut pas en acheter tout d'un coup, faut voir petit à petit si ça part. Si ça part, vous en rachetez. Parce qu'il faut jamais se faire concurrence tout seul. Parce que plus il y en a, plus les gens vont baisser. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, si vous n'avez pas le level pour les zones, mettez sur des zones qui sont de votre level et qui ont moins de chances de se faire aggro. Par exemple, voilà, je vais vous montrer. Le château de Wawabit, ça c'est déjà OSC Farm. Par exemple, Forêt Sombre, voilà, il y a des potes, mais ça coûte 180 000 Kama. Donc, niveau 70, 180 000 Kama, c'est pas négligeable. Donc, il y a toujours moyen de faire de l'argent avec ça. Après, un conseil aussi, c'est faites-vous un tableau Excel pour mettre vos achats, vos dépenses de la semaine, et comme ça, vous verrez votre bénéfice à la fin de la semaine. Et toujours rentabiliser sa popo de 30 000 Kama. Donc voilà, c'était le geek du dimanche. A plus pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous, likez.